Chef Projet, vous avez la parole. Bonjour, moi je m'appelle Pius Fassikou Belemou. Je suis le chef projet, directeur exécutif de l'ONG. Bon, en dehors de ça, je représente l'ITIO international dans les pays d'Afrique francophone. Je suis dans ma 4e année de représentation. Et je fais aussi partie du comité de pilotage TIE au Togo. Et ce projet, nous l'avons initié en partant en partie des constats que M. Devenu Parfait et le coordonnateur national viennent de vous révéler les anomalies. Il y en a aussi d'autres. Et du fait aussi que il n'y a pas d'action engagée par les institutions régaliennes, par ces informations-là qui sont mises à disposition. Donc, l'idée du projet, c'est fortement la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que, dans les années à venir, on prévienne ces anomalies? Donc, oui, on peut définir. Donc, c'est un projet initié par l'ONG ACOM, mais porté par ITIE Togo et financé par l'USAID. Le vrai nom du projet, c'est Projet de prévention, de lutte contre la corruption et l'impunité et le contrôle citoyen de l'action publique dans le secteur administratif togolais par l'utilisation de la norme des données et recommandations ITIE par les administrations et institutions publiques, les industries extractives, la société civile et la société civile. Donc, plus simplement, il est dénommé Projet anticorruption ITIE Togo. Le projet se présente en 3 phases. La première phase, M. le coordonnateur national l'avait largement présenté, donc pour gagner en temps, il va plus revenir sur la première phase. Mais nous retenons que la première phase a été entièrement financée par ACOM. La deuxième phase, c'est financé par l'USAID. Et ça consiste au recrutement du consultant qui va nous accompagner. Et ça consiste aussi à ce projet de lancement qui va faire connaître en principe un autre outil que NRDI, ça fait beaucoup de qui avait insisté à ce que l'atelier ne tombe pas dans cette semaine. Parce qu'à la fin de l'autre semaine, eux, ils vont en congé, de façon à pouvoir intervenir en direct dans le projet. Maintenant qu'on n'a pas pu faire l'atelier la semaine passée, et que c'est cette semaine, tout ce qu'on a dit, bon, c'est à l'eau. Voilà. Donc ils ont agi comme des blancs. C'est à cause de que ça a été reporté. Il ne faut pas croire que c'est ITIE Togo. Non. C'est NRDI. Donc c'est à cause du secrétariat international que ça a été reporté. Mais ici c'est NRDI. C'est ceux qui ont élaboré l'outil de diagnostic. NRDI, de collaborateur en corruption dans le secteur administratif. C'est eux qui ont élaboré. Leur intervention directe aurait beaucoup servi. Et nous-mêmes, et les institutions, et les institutions. Donc, et cette phase nous permet, à travers les institutions qui sont présentes, de voir ce qu'ils ont pu faire concernant ce fléau dans le secteur extractif.
il faut noter aussi que le Togo a fait pas mal de choses. Et quand vous parcourez la littérature, vous verrez même que le président de la Banque mondiale avait félicité le Togo sur le projet là. C'est un projet de l'UEMOA, je sais pas, les finances qui sont du ministère des Finances. Non. Il y a un projet là, et c'est le Togo qui a été le meilleur élève, disons, dans cette lutte. Et déjà en 2013, le président de la Banque mondiale félicitait le Togo. Mais ça n'apparaît nulle part que le Togo a fait cet effort. Bon, il y a le secrétariat international aussi qui, le conseil d'administration du secrétariat international qui par 2 fois en 2017 et en 2020 a félicité le Togo qui est le pays qui a utilisé l'ITIE en grande partie pour ses réformes dans le pays. Et tout le monde sait que dans le monde, le Togo est le pays phare en termes de réformes. Bon. Donc, on s'est dit que le Togo ne peut pas faire si bon. Et il ne peut pas avoir aussi toutes ces anomalies et qu'on ne puisse pas faire un projet qui réalise tout ça là pour que ça aille mieux. Parce que quand la corruption est limitée, les populations des zones minières, les populations dans l'ensemble, ils vont voir leurs ressources élevées. Et c'est surtout, bon bien sûr, l'État va trouver sa partie, va trouver son compte en grande partie, mais nous luttons pour les populations parce que nous savons que si ça marche, les poches des populations seront remplies. Donc, la phase, une fois que nous aurons fait cet atelier et que nous aurons tiré suffisamment avantage de la présence des institutions ici, le travail va continuer pour, disons, les recherches, la compilation, le diagnostic, le rapport. Maintenant, c'est ce résultat-là qui sera présenté à Vaughan pour validation, suivant les termes de référence qui vous ont été transmis. Oui, on peut augmenter un petit peu. Voilà. Maintenant, une fois que à Vaughan nous validons et que le groupe multipartite, le comité de pilotage adopte le travail qui est validé à Vaughan, ça fera objet de publication. Une fois que c'est fait, ça fera objet de publication. Bon, l'idée internationale a dit que le projet les intéresse tellement. Le CID aussi l'a dit, LG aussi l'a dit. Donc, dans le programme de la conférence internationale de l'ITIE de l'année prochaine, dans l'agenda, les résultats de ce projet sont déjà inscrits pour être présentés à la conférence internationale de l'ITIE de l'année prochaine. Bon, maintenant, la dernière phase sera les travaux qui vont se baser sur ces résultats que nous aurons validés à Vaughan et qui sera assorti d'un guide et d'un manuel d'aide qui est en sorte un guide qui va servir autant les institutions et les agences que la société civile, que les industries extractives. Parce qu'il y a certaines industries extractives qui ont fait beaucoup de travaux sur ça, mais qui n'est pas connu. Certains en sont aussi autour. Donc, une fois que, en partant de Vaughan maintenant, les accompagnements qui seront mis en place pour accompagner d'un côté les institutions qui sont dans cette lutte et
la société civile aussi pour expérimenter l'outil, disons, sera scellé, voilà. Bon, et c'est à la conférence internationale de l'ITIE que les partenaires qui vont accompagner pour aider autant les institutions que la société civile pour mettre en œuvre l'outil sera dégagé par les agences gouvernementales et les institutions publiques de lutte contre la corruption, les industries extractives et la société civile en utilisant la norme, les données, recommandations ITIE. Bien sûr, les travaux qui seront faits à la base de l'outil de diagnostic énergie. Donc, nous sommes actuellement dans la phase 2. Et il y a la phase 2, nous avons 3 objectifs. Nous avons 3 objectifs, dont le premier est de lancer officiellement le projet, sensibiliser à la norme. Donc tout ce que nous faisons là, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est de collecter les données, documenter les efforts faits par le Togo en matière de prévention de lutte contre la corruption sur les 15 dernières années. Examiner des exemples de cas de corruption, comme M. Bafet et le coordonnateur l'ont relevé, ils ont relevé certains spécimens. Donc, déjà, examiner des exemples de cas de corruption et de non-conformité avec le cadre légal du Togo dans le secteur extractif et y dégager des leçons apprises et les rôles attribués aux agences gouvernementales pour lutter contre la corruption. Et l'objectif 3, c'est de conclure la phase 2 du projet par un rapport final validé en atelier, puis adopté par le groupe multipartite, en l'occurrence le comité de pilotage, et identifier d'autres domaines d'amélioration continue. Donc, les activités, ce sont les que nous avons listées là. Et voilà. Je vous remercie. Vous voulez parler, vous avez la parole. Oui, appuyez. À l'étape où vous nous aviez associés, est-ce que vous pensez que vous nous avez suffisamment associés à ce projet? Où nous nous retrouvons à Cara juste pour quelques échanges de 2 jours. C'est ma première question. Je vois quelque part on parle des rôles attribués aux agences gouvernementales. Est-ce qu'au Togo, est-ce qu'il y a des agences gouvernementales? Est-ce que ce n'est pas un copier-coller qu'on peut modifier ou bien améliorer? De ce qu'au Togo, il y a des organes de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Merci beaucoup. Pour ces questions qui sont pertinentes. En fait, la façon dont nous avons voulu, le niveau où nous avons voulu atteindre dans cette collaboration, on n'a pas pu le faire. Ce n'est pas facile de travailler avec les institutions, ce n'est pas du tout facile. Question de disponibilité, et puis c'est ça. Le problème que nous avons avec eux, ils parlent anglais qui traduisent en français certaines choses. Ça, vous comprenez à gauche, eux ils comprennent à droite. Et vous perdez le temps avant de revenir. Ça nous a énormément embêté. Et ça, on peut l'a corriger, mais c'est revenu. Bon, quand c'est autre chose, ils aussi le comprennent autrement, ils préfèrent mettre ce qu'ils comprennent. Bon, c'est loin des, disons, comment dire, des épis de cette collaboration. Bon, non, juste au niveau du sigle, le NRJI, là, bon, je n'ai pas su où on l'a défini concrètement, au moins nous le traduire. Natural Resources Governmental, ressources governmental, c'est en anglais. Je sais que vous voulez dire tardivement parce que c'est maintenant que tu parles de ça alors que le projet est en train d'être déroulé. Non, on a fait une séance avec Poussière déjà en décembre de l'année passée. Bon,
dit que c'est... Bon, est-ce que les autres, vous êtes au courant? Non. Parce que le projet, comme il est d'envergure qui met un certain nombre de partenaires et d'institutions, il devrait avoir peut-être un atelier de vie pour partager l'idée, le concept, les objectifs. Chacun se prépare par rapport à ça. Mais ce que tu avais dit, je suis d'accord, c'est que la communication avec les institutions internationales pose problème. Et tant qu'ils n'ont pas encore compris, si vous cherchez de l'argent chez eux, ils ne donnent pas. Alors qu'ils comprennent difficilement, ils disent que c'est nous qui comprenons difficilement. Vous voyez, c'est pourquoi des fois même, ils savent qu'on est un pays francophone, mais ils n'envoient jamais un document en français. Mais nous, ils nous obligent de dire, envoyez la version anglaise. C'est des difficultés qui sont là, ce n'est pas seulement un projet, ce sont les difficultés qui existent entre les pays francophones et les pays anglophones. Parce qu'ils disent que nous, en français, là, on est trop tatillons. À cause d'une phrase, vous allez perdre toute une journée ici. On dit qu'il faut mettre là, on dit qu'il faut mettre le, on dit de, on dit de. Et ils ne sont pas comme ça, c'est de. Et puis c'est fini. Mais maintenant, ce que je voudrais peut-être des données. C'est ça, non? Collecte des données tiers de prévention et de lutte contre le sur les 15 dernières années. Ouais, c'est le travail, c'est comme on nous dit travail demandé. Nous devons maintenant dire qu'est-ce que le Togo, notre pays, a fait durant les 15 années passées. Cela veut dire que nous avions adhéré en 2010, non? Oui, en 2010. De 2010 à 2022, ça fait 15 ans. Normalement, on doit nous demander depuis l'adhésion. Ou bien? Même pas depuis l'adhésion, depuis 2012. C'est à partir de 2012 que nous avons commencé les rapports. Voilà, donc c'est là où je pense qu'il doit y avoir un petit problème. Non, peut-être il a des dons cachés. Il avait déjà les informations. Mais donc nous devons faire un effort qu'on partage ou sur place ou même aussitôt après l'atelier, qu'on mette à notre disposition les données et les faits. Parce qu'il a cité de certaines choses. Le Togo a fait beaucoup d'efforts, mais qui ne sont pas publiés, qui ne sont pas connus. Ça aussi, c'est la maladie du Togo. Même nous, là, des fois, quand on va dans le colloque sur le plan international, on se fait trop petit. J'ai fait ça, des fois, les gens, oui. Les pays, par exemple, quand tu prends les Sénégalais, le Togolais va parler comme un mendiant, il dit, ah, nous aussi, on a fait ça, on a fait ceci. On a étudié ça. Bon, pour le moment, c'est en étude chez le gouvernement. Le Sénégalais prend, quand il lève la main, j'ai écouté mon frère togolais, mais je voudrais améliorer. Parce que au Sénégal, nous, on a fait ça, on a fait ça. Notez que le Sénégal a déjà fait ça. Et puis on note que le Sénégal a dit qu'ils ont fait le Togo, on est en phase d'expérimentation. Parce que c'est ce que nous avons dit. Donc il faut nécessairement, c'est pourquoi ça me paraît très important. Il faut qu'on documente. Même si c'est des idées qu'on a et qu'on a commencé par réfléchir dans des services pour améliorer, qu'on relève. Le Togo est en train d'améliorer, de faire ceci, de faire ceci. Quand on a commencé MCC, j'avais dit ça lors de la rencontre avec le ministre Baba. J'ai dit, mais parce qu'on a mis que le Togo fait des efforts, sauf dans le domaine de lutte contre la corruption. C'est ça qui a retardé le Togo. Le Togo devait être admis depuis. Mais
Quand on a commencé à parler à la télé, on parlait à la radio, on a mis ceci, qu'on fait lutte contre la corruption, ils t'ont dit c'est bon. Le Togo a fait beaucoup d'efforts. Donnez-leur l'argent. Ça va nous diminuer la pauvreté au moins. Parce que le pays doit mobiliser les moyens pour aider les structures sur le plan national, local, travail et ce n'est pas pour aller déposer quelque part, c'est pour nous tous. Donc, les données, les documents, et puis, quoi encore, il a dit examiner des exemples de cas de corruption. Par exemple, j'ai aimé, où est l'autre là, fantaisiste. Ça là même, ça dépasse la corruption. Parce que c'est ça qu'on appelle détournement. C'est le détournement, on a détourné. Parce que si on dit de payer à Plusieurs que tu viens payer à Saint-Yves, ou bien même à Chapondo, est-ce que c'est normal? Tu as détourné? Ce n'est même pas entre institutions. C'est ça. C'est d'institution à individu. C'est moi, Chapondo, non? Donc voilà, des cas comme ça c'est à signaler. Parce que l'autorité même qui doit sanctionner ne sait même pas qu'il y a des choses comme ça qui se passent. C'est tout le problème. Donc nous voulons, si vous ne, parce que l'atelier va terminer demain, mais il y a le coordonnateur qui est là, il y a le chef projet, moi-même, si vous ne voulez même pas que ça passe là-bas, pour moi envoyer ça à moi, nous allons les compiler, les centraliser. Et comme on va se retrouver ensemble à Bougan, on va améliorer et faire en sorte que ça devienne quelque chose de très potable. Tu ne peux pas lutter contre quelque chose sans savoir ce que c'est. Il y a des cas pratiques. On a parlé des faits réels, mais des faits supposés. C'est parce qu'on ne fait pas assez que la population nous reproche. Tu appelles le nom d'une institution. Quand tu as parlé d'enregistrement là, c'est Jésus. Non, c'est de bon, c'est pas Jésus. Mais on va dire qu'il est où? Il est au service d'enregistrement de c'est eux qui volent l'argent là-bas. Quand les gens viennent là, ils prennent d'abord, je mens. Quand vous vous formez comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est à la retraite que vous devenez des experts. Vous allez vendre ça à l'étranger. Quand j'ai dit que le Togolais ne se vend pas cher, c'est ça. Tu vas être directeur de quoi? C'est comme Togo Mine, c'est ça non? On dit j'ai été directeur durant 15 ans. À demain la retraite, c'est comme il n'a jamais travaillé, il ne peut pas. C'est pourquoi quand les gens sont à la retraite, disent je suis maltraité. Tu es maltraité toi-même. Il faut faire un effort, capitaliser ce que vous faites ici. À la fin, vous allez être des experts qu'on va retrouver dans les institutions internationales. Et c'est là où vous sauvez le Togo. Vous voyez le Sénégal, le Mali, même le Burkina. Tu arrives, c'est eux seuls les premiers responsables des services. Quand vous prenez le PNUD là, on dirait que c'est eux seuls qui ont été à l'école. Les BOAD, les choses. Parce que tout ce qu'ils font là, ils demandent même attestation. Quand vous allez vous faire dire, donne attestation. C'est pour capitaliser ça. D'accord? Bien. Donc, c'est le point là qui m'a beaucoup retenu mon attention. Contre les violences, l'extrémisme violent. Les djihadistes vivent que de ça. Donc, c'est une zone qui est dangereuse pour nous. Là où les gens vivent de l'argent sale, ils deviennent barbares. À Bandi, la zone à Bandi là,
Toute la zone d'accès, il n'y a que ça. Comment on les gère? Est-ce qu'il y a papier? Il m'a dit que c'est maintenant qu'il veut les organiser.